Salut tout le monde, ici Cybertrek. On est dans mon deuxième vidéo de ma série Speed Learning ou apprentissage rapide de FL Studio. Alors pour toute cette série, j'ai installé une nouvelle instance de FL Studio sur un autre de mes disques durs sur lequel est installé Windows 7. Alors pour toute la série tutoriel, je me retrouve comme un débutant avec un FL Studio de base. Alors ça va être parfait pour faire ces tutos et pour prendre les mêmes choses que les débutants ont à la maison. Alors, la toute première chose à faire lorsqu'on débute avec FL Studio, c'est d'aller régler nos mémoires tampons ou nos buffers, qu'on appelle en anglais. Parce que c'est une question qui revient souvent, que les débutants posent souvent, pourquoi il y a des craquements dans le son n'est pas bon des fois, et bon, souvent quand on débute, c'est seulement que les buffers ne sont pas ajustés. Alors, si on va ici dans Options et dans Audio Settings, on a le choix ici dans Input-Output de choisir entre périphérique audio principal ou ASIO. C'est possible que certains n'aient pas le ASIO. Habituellement, on a du ASIO lorsqu'on a une carte de son spécifique pour faire de la musique, une carte de son spéciale. Mais il est possible aussi lors de l'installation de FL Studio, si vous avez laissé cocher l'installation des drivers ASIO for All, qu'il soit présent ici. S'il est présent, choisissez-le et vous allez pouvoir régler le tampon en appuyant sur un bouton ici. Ça ne sera pas nécessairement le même que le mien car tous les drivers ASIO sont différents en fonction des cartes de son et des programmes, mais vous allez pouvoir ajuster en millisecondes le buffer. Maintenant, là, pour l'exemple, moi, je vais utiliser le driver périphérique audio principal parce que, bon, possiblement que la majeure partie, que l'ensemble des débutants utilisent le périphérique audio principal. Et pour ce faire, nous allons aller ouvrir le projet qui s'ouvre avec FL Studio la toute première fois qu'on ouvre le logiciel. Car ce projet est relativement chargé en instruments et c'est un bon exemple, c'est un bon moyen d'ajuster les buffers. Alors vous allez voir, le but c'est de ne plus entendre de cliquetis, de clips dans le son et on peut se référer au visuel ici, l'underrun ne doit pas bouger. Alors, je vais le faire, par contre, vous n'entendrez plus ma voix car moi, ça va fucker mon entrée qui me permet de m'enregistrer dans FL Studio, mais c'est pas grave, je vais revenir après. Mais regardez ce que je fais. Bon, juste aussi une petite chose, là, pour toute la série tutoriel, vous entendez peut-être un peu des cliquetis dans ma voix ou des clics, justement. Ça n'a pas rapport avec mon buffer, c'est parce que par chez nous au Québec, il commence à faire chaud, c'est l'été, les fenêtres sont ouvertes et pour ne pas capter le bruit ambiant qui provient de dehors, des voitures, des camions, des avions qui passent, je dois placer ce qu'on appelle un gate pour couper le son. Et bon, c'est dur à ajuster précisément, là, surtout quand on n'est pas en studio et qu'il y a du bruit ambiant qui provient de dehors. Alors parfois, ça peut cliquer un peu. C'est tout à fait normal, je suis désolé si vous entendez des petits clics comme ça. Mais bref, là, vous allez voir ce que je veux dire avec le morceau qu'on va ouvrir, c'est totalement différent. Vous allez voir, c'est très évident. Et regardez ce que je fais pour ajuster le tampon. Bon, je suis de retour. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait. Alors, le but est d'empêcher les clics et d'empêcher
visuellement que les données underrun bougent. Alors, c'est la toute première chose à faire lorsque on commence à utiliser FL Studio pour ne pas qu'on confonde des problèmes de son avec les problèmes de tampon. Alors, je vous suggère de faire ceci avant toute chose. OK, une autre chose aussi qui est importante pour s'éviter des problèmes lorsqu'on travaille le son, c'est de désactiver les programmes qu'on n'utilise pas lorsqu'on travaille dans FL Studio. Comme par exemple, bon là je suis sur Windows 7, mais certaines personnes ont parfois 15 ou 20 icônes ici avec de multiples programmes qui sont chargés en arrière-plan et qui utilisent de la mémoire et des ressources système. Alors, sachez que si vous prévoyez utiliser FL Studio et que vous composez pendant 1 heure, 2 heures, c'est tout à fait inutile d'avoir le MSN qui est ouvert et d'autres programmes que vous ne vous servez pas. L'antivirus aussi, c'est important. Lorsque vous travaillez avec FL Studio, c'est pas dangereux. Vous n'allez pas nécessairement sur Internet en même temps. Désactivez votre antivirus. Bref, moins qu'il y a de programmes qui roulent en même temps sur notre PC, mieux c'est pour utiliser FL Studio. Et tout autre programme de toute façon que l'on fasse des photos avec Photoshop, du montage vidéo ou quoi que ce soit d'autre avec n'importe quel programme, c'est toujours le même principe. C'est un peu comme lorsqu'on joue avec des jeux, c'est toujours préférable de désactiver l'antivirus. Une dernière chose aussi avant de poursuivre cette série de tutoriels pour débutants, c'est de savoir, bon, moi j'aime ça dire les vraies affaires, on ne se comptera pas de menterie. Tout le monde a déjà utilisé des programmes craqués, des programmes pirates. Je l'ai déjà fait moi-même, c'est sûr. Des fois, avant d'acheter, on veut tester avec toutes les fonctionnalités. Je comprends tout à fait. Par contre, je ne peux pas encourager ceci dans mes tutoriels et je suis moi-même depuis quelques années un utilisateur enregistré d'FL Studio. Alors, j'ai une version que j'ai achetée. Et sachez que si vous n'avez pas une version légale achetée, vous ne pourrez pas aller faire certains updates que nous allons voir au cours des tutoriels. Ça veut dire qu'il y a certains plugins dont vous n'aurez pas nécessairement tous les presets ou tout ce qui peut être téléchargé sur le site. Alors, je vous suggère fortement de vous inscrire pour de vrai, d'acheter une licence et de toute façon, FL Studio est un des rares logiciels en ce monde qui propose une licence pour toute la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on achète une licence de FL Studio, elle est bonne à l'infini pour toute notre vie. On n'a jamais à repayer pour les nouvelles versions de FL Studio. La seule chose qu'on doit payer, c'est si on désire s'acheter des effets supplémentaires ou des instruments supplémentaires, des samples. Mais toutes les updates de logiciels, les nouvelles versions du logiciel sont gratuits pour la vie. Alors, c'est super avec FL Studio. Alors, je vais terminer ici pour cette deuxième vidéo et nous allons poursuivre dans le troisième. Salut tout le monde!